Aujourd'hui, on va parler de l'exigence, les gars. L'exigence et le poste de numéro 6. Parce qu'il y a deux trucs, il faut bien se rendre compte. C'est qu'on est au Barça, on n'est pas à Châteauroux ici, et que les choses doivent être bien faites. Ensuite, le poste de 6, devons-nous absolument privilégier le poste de 6 dans les achats et dans les dépenses, alors que on a même 3-6 pour les 15 prochaines années. Vraiment. Devons-nous dépenser? Donc on va en parler juste après ceci. Voilà, l'exigence, les gars. On va commencer par ça, mais avant, juste un petit truc. Je change de générique chaque saison. Chaque saison, mon générique, j'ai envie qu'il change, j'ai envie de faire autre chose avec le générique de début. Alors, moi, j'ai envie de faire un générique de fin un peu différent. C'est que, si vous voulez, on en parlera en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'en fin de vidéo, parce que là, j'aurai besoin de vous pour le générique de fin. En attendant, l'exigence flic. Ah, mais je suis content. Je suis content parce que hier, j'ai critiqué le Barça. Le pressing était pas bon, pas assez cohérence, trop d'espace entre les lignes, on va pas assez vers le porteur du ballon. Il y a pas mal de choses que j'avais soulignées hier sur pas mal de points et la frite, ça va pas, t'as pas vu, ça va mieux et tout. Oui, ça va mieux, mais est-ce que c'est suffisant? On est dans un match de préparation. Que ce soit le Real Madrid, City, Châteauroux, Caen ou que tu tombes contre une division 4, moi je m'en fous. Un match de préparation, c'est un match de préparation. Des changements, tu peux en faire 11 si tu veux. Ça veut dire que dès que tu as la possibilité, dès que tu as la chance de jouer pour Barcelone, que tu as cette chance de porter le maillot de Barcelone, tu dois courir. Tu dois courir. Tu dois pas gérer les efforts parce que tu as un match la semaine prochaine, ou tu as un match dans 3 jours, ou parce que tout d'un coup, voilà, il faut calmer, il faut gérer le tempo. Non. Non, ça n'existe pas dans un match de préparation. Match de préparation, c'est de l'intensité à 300%. Le porteur du ballon a la balle, tu vas vers le porteur du ballon. Le groupe doit monter d'un cran. Le groupe doit presser, doit empêcher les sorties de balle, doit empêcher les joueurs de se libérer, de créer des espaces. Hier, Modric, il te fait des passes, il casse des lignes, il te tue 5 joueurs sur une passe. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a le temps de contrôler, de regarder, de faire la passe. Tu dois pas laisser le temps. Le gars, il a 45 ans et tu l'as laissé jouer comme s'il en avait 25. Non, non, ça va pas comme ça. Derrière, les gardiens, ils avaient le temps de dégager. Non, t'as pas. Tu dois presser. C'est pas grave. T'es mort au bout de 45 minutes. Coach, je suis mort, j'ai couru, j'ai sprinté tout le long. Très bien, mais tu t'es donné à fond, maintenant on te remplace, on met quelqu'un d'autre. T'as un problème de condition physique, on va le travailler en entraînement. Voilà, c'est à ça que servent les matchs de préparation. Pas essayer de voir qui dribble le mieux, qui fait ça mieux et tout ça. Non, match de préparation, le coach a une idée en place. L'idée, c'est d'aller presser haut, c'est de laisser le moins d'espace possible. Tu fais ce qu'on te demande. Tu fais ce qu'on te demande. Peu importe ton nom, peu importe ton importance au club, il y a une consigne, tu respectes la consigne. Et Flick, hier, il l'a bien mis en évidence. On ne presse pas assez correctement, on n'a pas pressé pendant 90 minutes, on n'a pas... Voilà, il y a cette exigence-là, et c'est obligatoire, cette exigence, c'est essentiel. Et même, j'ai envie de dire, c'est la base. C'est la base. Que tu sois bon balle au pied ou mauvais balle au pied, peu importe, l'idée, c'est de déranger l'adversaire. Et là, peu importe le nom de l'adversaire, tu dois prendre les initiatives. Tu dois empêcher tout ça. Tu dois avoir la balle, tu dois aller haut et tu dois aller chercher le but adverse au plus vite. C'est ça l'idée de Flick. On l'a vu, on l'a capté. Les défenseurs sur les côtés, ils doivent monter haut, ils doivent apporter le danger. Si l'attaquant est collé à la ligne, il doit aller dans le demi-espace. J'ai vu Baldé le faire 2-3 fois. J'ai vu de l'autre côté Valet le faire 2-3 fois. Tu dois créer des différences, tu dois pouvoir dribbler, tu dois pouvoir t'aider, tu dois aller direct vers le but au plus vite. Alors, les joueurs qui gardent la balle pour revenir en arrière, pour jouer, pour essayer des trucs ou ne pas distribuer la balle, ça fonctionne pas. Si tu dézones parce que tu as décidé que tu devais dézoner pour toucher un peu plus de ballon, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Ton rôle à toi, c'est d'aller presser devant. Et si maintenant tu presses devant et qu'on récupère la balle, c'est tout de suite une attaque, c'est tout de suite un contre. C'est plus facile de faire 30 mètres avec la balle vers le but adverse que de laisser l'adversaire venir jusqu'à toi et de faire 70 mètres. C'est ça l'idée. C'est plus facile de récupérer une balle plus haut que de récupérer une balle haute pour remonter le terrain. Moins de temps pour aller attaquer, plus de rapidité, plus de monde devant le rectangle, tu te procures de plus en plus d'occasions, tu te procures plus de dangers et ça te permet de mettre plus de buts. Du moins,
normalement de mettre plus de buts à l'adversaire. Parce que c'est ça l'idée du foot, c'est d'aller chercher le but adverse, d'aller mettre plus de buts que l'adversaire. Voilà, point. Ensuite, les corners, le pressing, les trucs, voilà, tu lâches pas ton homme, marquage individuel, chacun à son poste. Et là, hier, qui est-ce qui n'a pas respecté tous ces consignes-là? T'as Gundogan sur le plan défensif n'a pas respecté ça, donc tu sais que Gundogan a besoin d'un 6, on va y venir après. Tu sais que Robert Lewandowski qui dézone, qui va et qui se bat avec Martin là au niveau du défenseur droit pour traverser tout le terrain avec la balle, pourquoi faire? Lâche ta balle, monte, t'emmerdes pas. Ben voilà, Lewandowski. Tu vois un Rafinha qui au final n'arrive pas à prendre la profondeur, n'arrive pas à comprendre les lignes, les passes et tout ça, il n'arrive pas à dribbler, à créer de différence. 3 joueurs de la A. 3 joueurs de la A. Eux ont causé des problèmes à notre équipe. Inigo Martinez, pareil. T'as la balle et tout ça, tu veux prendre des risques, faire des changements d'aile et tout. Réussis-les, tes changements d'aile. Non, si tu sais pas faire un changement d'aile parce que ça va pas, parce que t'as un problème, parce que tu arrives pas, parce que je sais pas ce qui t'arrive là, alors que c'était ta qualité première à la base, les changements d'aile, les passes qui percent, ben arrête. Arrête de prendre ce risque-là, va chercher le joueur le plus près et essaie d'apporter une différence. Non, là, mettre l'équipe en danger, perdre la balle aussi vite, c'est de la merde. Encore un joueur de l'équipe A, les gars. Encore un joueur de l'équipe A. Tous les joueurs de l'équipe A ont merdé. Ter Stegen, pareil, les relances, la base. Si tu sais pas faire une relance au pied, arrête. Ou dégage la balle, fais pire comme Courtois, dégage la balle. On te demande, à la base, un gardien c'est fait pour arrêter les balles. C'est bon, si tu sais pas faire de relance, dégage la balle, c'est tout. Mais arrête de faire des relances à 10 mètres de toi, à l'adversaire, pour relancer l'adversaire dans un match. Donc, les 5 joueurs que je mets en avant pour la merde qu'on a eue hier, c'est 5 joueurs de l'équipe 1, les gars. Les joueurs de la B ont joué avec leur qualité. Tu parles de Casado, il a couvert les espaces et tout ça, travail de l'ombre, très bon travail de l'ombre. Bernal, le gars 16 ans posé entre les deux défenseurs ou juste devant la défense, il distribue, il gère le tempo et tout ça, il monte. Oui, il prend un peu de risque de temps en temps, mais il a 16 ans, c'est normal, c'est bien. Tu dois prendre des risques, tu dois essayer des trucs. Et le gars, il a géré le tempo comme un pro. Pablo Torre, le gars, dégagé à Girone, il arrive ici. Il y a Girone, il n'a pas eu beaucoup de minutes, il arrive ici. Le gars, il essaye, il dribble, il tente des choses, il change d'aile, il va au pressing, il donne de sa personne au maximum. Mais c'est ça qu'on demande. Un joueur de quoi? De l'équipe B. À un moment donné, les gars, Valé, prêté l'année passée en division 2, il revient ici. Le gars, on le veut titulaire. Pau Victor, oui, il a joué avant-centre au dernier match, il a mis les buts et tout. Là, on l'a mis en difficulté. On l'a mis ailier droit, le gars, ailier droit. Ah, attention, ailier droit. Le gars, il te met 2 buts. Pourquoi? Parce qu'il suit les consignes. Pressing, haut, deuxième poteau, tu vas à la limite du hors-jeu, tu presses, tu tires quand tu as la possibilité de tirer. Point. C'est au plus vite, au plus simple, au plus performant. Et le gars, il écoute. On est content des joueurs de la B. J'ai bien aimé Gundogan, ça rentrait balle au pied. C'est le seul joueur de la A hier que je peux dire, ok, il y a une erreur sur le côté défensif, ça doit se travailler et ça peut se corriger, mais à côté de ça, balle au pied, il t'a apporté des trucs, il est monté avec le ballon, il a pris des risques, il a fait le pressing, il a écouté les consignes du coach. Tu te dis, ok, ça veut dire que tu peux avoir des joueurs de la B, ça fonctionne bien, des joueurs de la A, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Maintenant, moi, la peur que j'ai, c'est, oui, Flick, il est exigeant, Flick demande quelque chose, et il a raison de râler, et il a raison de ne pas être content sur ce qu'on a vu hier, parce que hier, il y a des raisons de ne pas être content. En match de préparation, tu dois absolument monter ton exigence à 300%, parce que comme ça, quand tu joueras en championnat, si tu te donnes à 100%, ben, ce sera comme si tu étais à 300% pendant les entraînements. C'est ça l'idée. Tu joues comme tu t'entraînes. Et là, ben, tu as joué, et comme tu t'es entraîné, apparemment. Comme ça va pas. Ça va pas. L'exigence doit être plus élevée. Et je suis content. Maintenant, comme je vous ai dit, la peur que j'ai, c'est que oui, ben, c'est les 5 joueurs de la A, moi, qui m'ont déçu. Comment on fait à la saison? Comment on fait? Parce que les joueurs de la B n'ont pas le niveau pour aller gagner une Ligue des Champions. Les joueurs de la B n'ont pas le niveau pour enchaîner Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, peut-être repris avec la sélection espagnole et tout ça. Comment tu fais pour demander aux joueurs de la A pour aller faire ce que tu demandes? Comment tu punis les joueurs de la A? Comment tu mets en place ton exigence? Parce qu'il va falloir à un moment donné prendre des... Moi, c'est ça que j'attends maintenant de Flick. C'est prendre ces joueurs-là, leur montrer leurs erreurs, leur montrer ce qui n'a pas été, et leur dire, les gars, ou vous suivez les consignes, ou vous faites ce qu'il y a à faire parce que vous avez plus de talent que les joueurs de la B, mais vous ne les mettez pas en pratique. Donc si vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes moins bon. Donc, sur le banc.
Moi, c'est ça que j'attends de Flick, c'est de mettre des tartes réellement à tous ces joueurs-là et de leur dire si vous n'êtes pas exigeant comme moi je veux que vous soyez exigeant, c'est vous de votre côté, c'est pas grave, c'est le salaire qui compte et tout ça. Moi, j'ai besoin de gagner des titres. Je suis entraîneur du Barça. Il y a une exigence sur le terrain qui doit être respectée. Vous ne la respectez pas, la tribune, elle est là. Au pire des cas, venez même plus. Moi, c'est ça que j'attends de Flick. C'est de remettre les choses à place avec les joueurs de la A. Parce que, ben oui, tu vois ce que les joueurs de la B ils font, tu te dis mais merde, c'est ça qu'on veut voir avec la A, c'est tout, c'est tout. Donc, exigence extrême, et c'est normal, et on doit, et je vous jure, j'attends énormément de Flick sur ce côté-là, parce que tactiquement, Bazar et tout, il va mettre en place ses affaires, il va mettre en place son truc, ça va aller. Mais il faut que les joueurs derrière, ils suivent. Moi, Xavi, l'année passée, le problème qu'il y avait, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on va mettre les WA. Lewa il est nul, c'est pas grave, il va rester sur le terrain parce que c'est Lewandowski. On n'a pas de 6, on va mettre Auriol, on l'a acheté Auriol. Il faut mettre Auriol. Pourquoi pas Casado? Tu l'as, tu le fais. Tu l'as appelé 2-3 fois, il n'a pas joué. Parce qu'on l'a acheté, il faut faire plaisir aux joueurs qu'on a achetés. C'est pas comme ça que ça va, les gars. C'est pas comme ça que ça doit aller. Tu mérites ta place sur le terrain parce que tu t'entraînes. Tu mérites ta place sur le terrain parce que tu cours. Tu mérites ta place sur le terrain parce que tu montres quelque chose. Que ça soit en entraînement, que ça soit en amical, que ce soit en match, tu dois te donner à fond. Tu te donnes pas à fond, t'es nonchalant, tu t'en fous. Très bien, tu joues pas. Peu importe le nom du joueur. C'est comme ça que ça doit aller, les gars. Maintenant, je vous disais, poste de 6, devons-nous acheter absolument un poste de 6? Quand j'ai vu hier Bernal et Casado ensemble, je me suis dit, c'est parfait. Ça joue bien. Mais c'est pas assez expérimenté pour jouer à 2 tous les matchs et tout ça. Et là, quand j'ai vu Gundogan rentrer, parce que Gundogan a joué dans le double pivot, je me suis dit, mais oui, Gundogan dans le double pivot, avec un 6 derrière, que tu mettes Bernal ou que tu mettes Casado, et derrière Gundogan, qu'est-ce qui a le même profil que Gundogan dans le club? Pedri. Ça veut dire que des Gundogan ou des Pedri qui démarrent du bas et qui remontent un peu avec la balle, qui distribuent, qui font le pressing et tout ça pour créer, c'est bon parce que derrière, tu as un numéro 6 qui va couvrir les montées, qui va couvrir les trucs. Et là, je me dis, ben, Frenkie, finalement, pourrait avoir le même rôle qu'il a eu avec Xavi, dans le double pivot, avec à l'époque Busquets qui couvrait. Maintenant, tu aurais un joueur en plus qui va couvrir et qui va performer parce que ben voilà, il est jeune, allez, ça court dans tous les sens, ils vont pouvoir couvrir plus d'espace et tout ça. Donc, moi je me dis, ben, on a un système qui peut convenir. Et le 6, ben, on n'a pas besoin d'en acheter un. Casado, tu l'as. Casado, 21 ans, donc t'es tranquille 10 ans. Marc Bernal, 16-17 ans, t'es tranquille 15 ans. Et derrière, dans l'équipe B, t'as Pau Prime aussi qui devrait renouveler en plus, et t'es tranquille 15 ans. Donc des numéros 6, on en a. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher les prochaines Guimaraes, Kimmich, Brozovic, N'Golo Kanté, ou ce que vous voulez en 6, ou Bimendi, peu importe. Il n'y a pas besoin. On a ce qu'il faut dans le club. Et pour jouer dans ce double pivot, on a ce qu'il faut aussi dans le club. Gundogan, Frenkie, Pedri, Gavi. T'as ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut. Plus c'est des joueurs qui peuvent jouer même à un poste un peu plus haut. Et un peu plus haut, t'as Pablo Torre. Gundogan peut jouer plus haut. Pedri peut jouer plus haut. Donc on est bon sur le milieu de terrain. On est bon. Il n'y a pas besoin de commencer à tergiverser. Faut-il ou non un 6 et tout. Dans le système que Flick veut mettre en place, le 6 sera toujours entre 5 et 10 mètres devant la défense. Ou dans une équipe un peu plus coriace, bah, il sera à mon avis entre les deux défenseurs. Et voilà, c'est bon. Et les défenseurs sur les côtés, c'est doivent être des joueurs qui doivent apporter énormément, comme des ailiers en fait, offensifs. Et le danger, percuter, provoquer et tout ça. Et l'exigence, les gars. Alors, quand je fais une vidéo et que je vous dis que je n'étais pas content parce que j'ai pas vu les trucs, ah ben je suis comme Flick finalement. Finalement, Flick et moi, bah j'étais contre Flick à l'avenue parce que je me dis bah, comment il va s'adapter au tout Barcelone et tout. Au final, je me dis que je me rapproche quand même pas mal de ses idées et de son exigence. Donc je suis assez content de ce que je vois, assez content de ce que j'entends. Et voilà. Donc, je vous ai dit, fin de vidéo, j'ai besoin de vous proposer un truc. Est-ce que ça vous tente de faire partie du générique de fin? Moi, j'avais pensé faire un générique de fin avec vos vidéos à vous. Vous savez, 2 secondes où vous jonglez, vous montrez votre maillot, votre truc et tout ça. Si ça vous tente, bah, je ferai un générique avec un montage de toutes les personnes et tout ça. Un générique de 10 secondes, 20 secondes, quoi, maximum, donc ça doit aller très vite. Voilà, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, ah ouais, génial, j'aimerais apparaître sur le générique de fin. Et si ça va bien, prochain débrief, prochain live, prochain truc, eh ben, je vous donnerai l'adresse mail que je pense que peut-être
qui est peut-être déjà en détail sur la chaîne YouTube, mais je vérifierai ça. En attendant, bonne journée à tous, amusez-vous bien, et on se retrouve incessamment sous peu. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot, vous battez pas. À bientôt. Ciao!